Aujourd'hui, nous allons parler de 9 choses que les personnes très intelligentes font différemment. Nous explorerons comment l'intelligence se manifeste non seulement à travers les capacités cognitives, mais aussi à travers des habitudes et des comportements particuliers. Numéro 1. Pratique de l'auto-réflexion et de l'auto-amélioration. La pratique de l'auto-réflexion et de l'auto-amélioration est une caractéristique clé des personnes très intelligentes. Ces individus sont particulièrement conscients de leurs émotions, pensées et comportements, ce qui leur permet de mieux se comprendre et de voir comment ils interagissent avec le monde qui les entoure. Cette autoconscience ne facilite pas seulement une gestion efficace des émotions et une prise de décision plus éclairée, mais elle a également un impact considérable sur leur vie personnelle et leur carrière. Par exemple, en reconnaissant honnêtement leurs forces et leurs faiblesses, ils sont capables de tirer parti de leurs compétences tout en travaillant activement à améliorer les domaines nécessitant un développement. Cette évaluation et cet ajustement continu non seulement favorisent leur croissance personnelle, mais renforcent aussi leur capacité de leadership et d'influence, faisant d'eux des modèles inspirants pour ceux qui les entourent. Numéro 2, poussé par la curiosité. La curiosité est une force motrice essentielle pour les personnes très intelligentes, les poussant constamment vers l'apprentissage et le développement personnel. Ces individus cherchent non seulement à mieux comprendre le monde qui les entoure, mais ils ont aussi une soif insatiable de connaissances. Ils s'engagent activement dans l'exploration de nouveaux sujets, la remise en question des concepts établis et la découverte de nouvelles perspectives. Par exemple, ils lisent toujours des livres variés, participent à des cours et des ateliers, regardent des documentaires et débattent d'idées avec des personnes de différentes origines et opinions. Cette quête incessante de compréhension élargit non seulement leur répertoire intellectuel, mais les aide aussi à trouver des solutions créatives à des défis complexes, contribuant de manière significative à leur réussite personnelle et professionnelle. Numéro 3, écoute active. L'écoute active est une compétence cruciale pour les personnes très intelligentes, qui reconnaissent l'importance de comprendre avant d'être comprises. Elles valorisent les perspectives des autres et consacrent du temps et des efforts à écouter avec empathie et compréhension sincère. Au lieu d'attendre simplement leur tour de parler, ces individus se concentrent sur l'absorption complète de ce qui est communiqué, que ce soit dans des conversations informelles ou dans des contextes plus formels. Cette pratique renforce non seulement les relations interpersonnelles, en construisant la confiance et le respect, mais elle facilite également la résolution efficace des problèmes. En comprenant pleinement les différents points de vue et besoins, les personnes intelligentes peuvent prendre des décisions éclairées et collaborer de manière constructive, atteignant des résultats qui profitent à tous les participants. Numéro 4, courage de contredire la majorité. Le courage de contredire la majorité est une caractéristique marquante des personnes très intelligentes, qui n'hésitent pas à exprimer des opinions contraires lorsqu'elles sont basées sur des convictions solides et une analyse critique. Ces individus ne se laissent pas facilement influencer par les pressions sociales ou le besoin de se conformer, au contraire, ils valorisent l'honnêteté intellectuelle et la quête de la vérité. Par exemple, ils peuvent choisir de défendre une position impopulaire lors d'un débat académique ou professionnel, non par obstination, mais parce qu'ils croient en la validité de leurs perspectives fondées sur des preuves et un raisonnement logique. Cette volonté de remettre en question le statu quo démontre non seulement un courage moral, mais favorise également l'innovation et le progrès en questionnant les hypothèses établies et en ouvrant la voie à de nouvelles idées et approches. Numéro 5, recherche de stimulation intellectuelle. La recherche de stimulation intellectuelle est une caractéristique fondamentale des personnes très intelligentes, qui montrent un désir constant d'élargir leurs horizons et d'acquérir de nouvelles connaissances. Ces individus sont toujours en quête de défis intellectuels et s'engagent activement dans une variété d'activités éducatives pour garder leurs esprits vifs. Par exemple, ils se consacrent à la lecture d'une vaste gamme de littérature, allant des classiques de la philosophie aux dernières avancées scientifiques, participent à des cours en ligne et en présentiel, assistent à des conférences et cherchent des discussions enrichissantes avec des collègues et des experts dans leur domaine d'intérêt. Cet engagement continu dans l'apprentissage non seulement enrichit leur répertoire de connaissances, mais renforce également leurs compétences analytiques, créatives et en résolution de problèmes, les préparant à relever des défis complexes et à contribuer de manière significative à leur communauté et profession. Numéro 6, intérêt pour le sens profond des choses. L'intérêt pour le sens profond des choses est une caractéristique remarquable chez les personnes très intelligentes, qui ont la capacité d'analyser et de relier les informations de manière abstraite et holistique. Ces individus ne se contentent pas de rester à la surface, ils cherchent à comprendre les implications plus larges et les modèles sous-jacents qui influencent différents phénomènes et disciplines. Par exemple, ils peuvent établir des liens entre des concepts apparemment disparates dans des domaines tels que la science, l'art, la philosophie et la technologie,
générant de nouvelles idées et perspectives qui transcendent la compréhension commune. Cette capacité à penser de manière abstraite les distingue non seulement par la créativité et l'originalité de leur point de vue, mais leur permet également de proposer des solutions innovantes à des défis complexes, influençant positivement leur domaine d'activité et favorisant des avancées significatives dans la connaissance humaine. Numéro 7. Honnêteté sur les erreurs. L'honnêteté sur les erreurs est une caractéristique essentielle des personnes très intelligentes, qui montrent la capacité de reconnaître et d'apprendre de leurs propres fautes. Ces individus n'ont pas peur d'admettre lorsqu'ils se trompent, car ils comprennent que cette reconnaissance est fondamentale pour la croissance personnelle et professionnelle. En assumant la responsabilité de leurs actions, ils démontrent non seulement intégrité et maturité, mais aussi un engagement envers l'amélioration continue. Par exemple, en réfléchissant sur leurs erreurs, ils peuvent identifier des domaines à développer et mettre en place des stratégies pour éviter de les reproduire à l'avenir. Cette approche renforce non seulement leur résilience et leur confiance en eux, mais favorise aussi un environnement d'apprentissage et de collaboration, contribuant au succès à la fois individuel et collectif. Numéro 8. Établissement et poursuite d'objectifs. L'établissement et la poursuite d'objectifs sont des piliers fondamentaux pour les personnes très intelligentes, qui possèdent la capacité de définir des buts clairs et de s'engager diligemment à les atteindre. Ces individus ne se contentent pas de visualiser leurs objectifs avec précision, mais élaborent aussi des plans d'action stratégiques pour les réaliser, en les ajustant aux besoins en cours de route. Par exemple, ils peuvent fixer des objectifs ambitieux dans leur carrière, leurs études ou leur vie personnelle et consacrer du temps et de l'énergie de manière constante pour développer les compétences nécessaires, surmonter les obstacles et atteindre des jalons significatifs. Cette détermination démontre non seulement leur discipline et leur concentration, mais contribue également directement à leur succès personnel en créant un sentiment d'accomplissement, de confiance en soi et de but. De plus, en atteignant leurs objectifs, ces individus inspirent et influencent souvent positivement ceux qui les entourent, établissant un puissant exemple de la façon dont la persévérance et l'engagement peuvent transformer les aspirations en réalisations concrètes. Numéro 9. Utilisation efficace du temps. L'utilisation efficace du temps est une pratique essentielle pour les personnes très intelligentes, qui reconnaissent l'importance de prioriser les tâches significatives et d'éviter les distractions qui ne contribuent pas à leurs objectifs. Ces individus sont méticuleux dans la gestion de leur temps, organisant leurs agendas pour maximiser la productivité et l'efficacité. Par exemple, ils peuvent adopter des techniques comme la matrice d'Eisenhower pour classer les tâches par urgence et importance, consacrant la majorité de leur temps aux activités ayant un impact significatif sur leurs projets ou objectifs. De plus, ils utilisent des outils de gestion du temps et des techniques de concentration pour minimiser les interruptions et maintenir le focus sur les activités prioritaires. Cette approche augmente non seulement leur efficacité personnelle, leur permettant d'atteindre des résultats de haute qualité de manière cohérente, mais elle contribue également à un équilibre sain entre travail et vie personnelle, favorisant un sentiment d'accomplissement et de bien-être durable. Les gens doivent réfléchir à leurs propres pratiques et comportements pour améliorer leur développement personnel et professionnel. C'est à travers cette réflexion critique que nous pouvons identifier des domaines à améliorer, reconnaître nos points forts et travailler à atteindre nos objectifs de manière plus efficace. En regardant en nous-mêmes, nous pouvons ajuster nos stratégies, cultiver des habitudes positives et chercher constamment à nous améliorer. Ce processus renforce non seulement notre conscience de soi, mais nous permet également de prendre des décisions plus éclairées et alignées avec nos valeurs et aspirations.